5 points d'écart. Vous êtes soulagé ? Il ne s'agit pas d'être soulagé, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que les Français ont souhaité accorder une dynamique plus forte encore à Emmanuel Macron que celle qu'il lui avait accordée il y a 5 ans et qui en a fait le plus jeune président de la République, toujours en fonction aujourd'hui. Est-ce que vous appelez au front républicain ? J'appelle à tout faire pour qu'Emmanuel Macron soit conforté. Il ne s'agit pas de s'oppositionner vis-à-vis de notre adversaire, Marine Le Pen. Et je sais, pour venir de la gauche, que la notion de front républicain est quelque chose qui existe encore face au Front National, au Rassemblement National. Mais le sujet n'est pas... Mais vous ne le dites pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ça fait peur maintenant, le Front républicain ? Parce qu'on se dit, on nous a déjà fait le coup ? Ça fait pas peur. Et j'ai toujours défendu le Front républicain. Je l'ai moi-même appliqué à un moment donné dans une élection régionale où j'étais tête de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur et où, entre Christian Estrosi et Marion Maréchal-Le Pen, j'avais fait le choix de retirer ma liste. Donc c'est quelque chose auquel je crois. Mais je pense que le sujet auquel sont confrontés les Français dans les 15 jours qui viennent est un sujet de projet contre projet. Emmanuel Macron porte un projet clair, un projet honnête, un projet réaliste parce que réalisable. C'est tout l'inverse de ce que porte Marine Le Pen. C'est quoi le projet d'Emmanuel Macron 2022 ? On pourrait prendre le temps de citer toutes les mesures qui sont proposées. C'est quoi, si vous deviez résumer l'Emmanuel Macron de 2022 ? Celui de l'émancipation et de l'émancipation par le travail en particulier. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous engager pour atteindre le plein emploi dans notre pays. Il y a 5 ans, c'était inenvisageable. J'aurais proposé ça dans notre émission. Vous m'auriez dit, est-ce que vous êtes crédible ? Et j'aurais eu du mal à vous montrer ma crédibilité. Aujourd'hui, parce que nous avons déjà fait la moitié du chemin, nous pouvons aller plus loin encore. Je pense que le pouvoir d'achat, par exemple, se traite par la question du travail et pas par la question de l'allocation, de la subvention ou par des petites mesures qui sont proposées. Au contraire, c'est celle de faire en sorte que le travail soit valorisé, que chacun puisse accéder et qu'on prenne en compte ceux qui, pour plein de raisons, n'ont pas accès au travail et qu'on puisse les accompagner.